3 points. Le premier point, c'est la facturation. La facturation, donc nous avions envoyé, je crois que c'était vendredi dernier, une circulaire qui récapitulait tous les cas de figure et la façon dont on facturait à la fois aux patients Covid, aux patients contact et aux professionnels de santé. Cette circulaire est toujours d'actualité et vous pouvez vous y référer pour facturer. Donc ceux qui ont attendu, tant pis pour eux, il va falloir qu'ils fassent du rattrapage, ce qui ne va pas être simple. Et ceux qui ont suivi cette circulaire n'ont pas eu de rejet. On a regardé, j'ai eu un retour de la part de la GTIP, le concentrateur justement qui est bien dans les Hauts-de-France. Et il y a 90% des factures FSE concernant les masques qui ont été correctes. Et certaines pas correctes parce que certains avaient oublié que la TVA était à 1 euro, ça faisait 1,02 € et 2,04 €, que quand on ne suivait pas les consignes du prescripteur tel qu'on l'avait défini, ça ne marchait pas, quand on utilisait des prescripteurs qui n'étaient pas conformes, voilà, et puis parfois des nombres de masques, certains ont mis 10 centimes au lieu de mettre 1 centime, donc ça, en général, ça ne marche pas. Voilà. Donc, référez-vous à cette circulaire. Un petit rappel, très rapide, quand on a affaire à des patients qui sont à haut risque, la règle, c'est j'ai une prescription. Où on ne se pose pas de questions s'il est en ALD, pas en ALD, telle pathologie, etc. On a confié au stylo du prescripteur le choix de faire rembourser les masques aux patients à risque. Nous, on ne va pas poser de questions. On va exécuter cette ordonnance, donc c'est 10 masques par semaine, donc 10 centimes, et 1,04 € par semaine de dispensation. Et quand on aura assez de masques chirurgicaux, peut-être ce sera une dispensation pour 2 semaines, voire le mois. Et pour l'instant, c'est à la semaine et par 10 masques. Donc, ne vous posez pas de questions. Et si l'ordonnance n'est pas correctement libellée, c'est une boîte de masques, etc., vous donnez 10 par 10 et vous allez pouvoir donner ces masques jusqu'au 10 juillet. Et après, on verra, puisque le 10 juillet, c'est la fin de l'état d'urgence. Même s'il n'y a pas marqué à renouveler, etc., c'est une évidence. On ne va pas faire repasser le patient chez le médecin pour qu'il represcrive 10 masques de plus. Pour les patients Covid, c'est la même chose. Donc là, il y a consultation, il y a eu dépistage et le patient est Covid. Donc là, on donne pour 2 semaines les masques et je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 18 masques pour, ou 24, je ne sais plus, j'ai un doute. Je crois que c'est 24. C'est 28 masques pour 4 jours. Pour les médecins, c'est 24 masques, mais pour les patients Covid, c'est 28 sur 14 jours. Voilà. Donc, patient Covid, 28 masques, et on donne en une seule fois 14 jours. Donc, on facture 2,04 € l'acte de dispensation et 28 centimes parce que ce sont des masques chirurgicaux. Donc, patient Covid, et là, vous mettez bien sûr le prescripteur qui est le médecin et le patient est identifié en tant que tel. Les patients contact, c'est la même quantité de masques. Alors, pardon, sur les patients Covid, il y a un flou là actuellement. C'est il faut attendre le résultat du test. Donc, du côté du ministère Assurance Maladie, on dit c'est quand même idiot parce qu'on ne va pas attendre 2 jours. Alors, c'est le médecin qui doit avancer les masques et ensuite le pharmacien qui doit les facturer. Mais ces patients, il vaut mieux qu'ils restent chez eux confinés. Ou d'ailleurs, ils risquent d'être confinés dans un hôtel spécifique d'accueil. Donc, voilà, on va essayer de rediscuter de ça avec l'assurance maladie mardi prochain, mais on a quand même une difficulté d'attendre le résultat du test qui peut parfois demander 48 heures d'attente. Donc nous, on préconise bien sûr de pouvoir, du moment qu'il y a un risque, qu'on puisse donner ces 28 masques de suite. Pour les patients contact, les patients contact, ce sont des patients qui ont été contactés par l'assurance maladie suite au signalement d'un patient infecté. L'assurance maladie les contacte, leur demande de faire un test et les inscrit sur le site Amélie Pro pour avoir une distribution de 28 masques et pour 14 jours. Donc eux, par contre, n'ont pas d'ordonnance.
Donc, il faut aller sur le site Amédipro, voir s'ils sont bien référencés. S'ils sont bien référencés, on coche la case, comme quoi on a distribué les masques chirurgicaux et on peut les facturer, pareil, 2,04 € plus 28 centimes par masque. Et là, le nom du prescripteur, c'est on choisit le prescripteur du patient, qui peut être son médecin traitant, le patient nous le déclare. Ça peut être son médecin habituel, si on n'est pas sûr que ce soit le médecin traitant. Et puis, s'il n'y a pas de médecin pour ces patients, eh bien, il y a un numéro vert que l'on peut utiliser pour contacter, pour que le patient contacte l'assurance maladie pour qu'elle lui trouve un médecin traitant. Donc, on utilise ce moment particulier lié au patient contact pour essayer de réduire le nombre de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, ce numéro, on l'a mis sur les circulaires et on va le rappeler. Donc, n'hésitez pas à le porter à la connaissance des patients qui ne peuvent pas donner le nom de médecin. Et donc, si vous ne donnez pas le nom de médecin, vous mettez le numéro médecin fictif qu'on vous a donné également dans cette circulaire qui commence par 29 et qui, avec son nombre de chiffres. Voilà. Donc, voilà, vous l'appelez médecin Covid, comme ça, vous l'avez en référence, comme vous avez pour la grippe ou pour le Nord-Lévaux, sachant qu'il a un numéro différent. Ensuite, pour les professionnels de santé, eh bien, la distribution selon la grille que l'on vous a donnée, c'est à la fois les professionnels de santé, mais également les autres, notamment les auxiliaires de vie. Alors, parfois, c'est 24 masques par semaine. Là, on reste toujours à la semaine. Ça peut être 18 masques, ça peut être avec des masques chirurgicaux, notamment pour les dentistes. Donc, si c'est des masques chirurgicaux, à la semaine, c'est 1,04 € pour l'acte de dispensation. Si c'est 24 masques, dont 6 chirurgicaux, eh bien, ça fait 18 chirurgicaux et 6 masques FFP2, pardon, 6 masques FFP2. Et donc, les FFP2 sont facturés à 2 centimes, ce qui permet d'avoir la traçabilité. Donc, 18 centimes pour les masques chirurgicaux, 2 fois 6, 12 centimes pour les masques FFP2, en plus du 1,04 €. Voilà. Donc, c'est une FSE. Voilà. Sécurisée ou dégradée. Alors, quand c'est des médecins, vous pouvez mettre comme prescripteur le médecin lui-même, qui est à la fois prescripteur et destinataire de la prestation sur son numéro sécurité sociale. Pour les autres professionnels, comme c'est du PMR et qu'on n'est pas sûr que les infirmiers, les kinés, même s'ils ont le droit de prescrire certaines choses, le statut de préparation médicale remboursable, on n'est pas sûr du coût, vous utilisez le numéro fictif qu'on vous a donné. Et vous facturez toutes les semaines. À la question, est-ce que je continue sur Amédipro, est-ce que je continue sur monpharmacien.fr, GoMasque, etc. Vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. C'est à vous de choisir. Donc ça, c'est pour les masques, la façon de facturer. Ensuite, il y a, et donc là, on est sur les stocks État. Donc, bien sûr, quand vous avez des stocks État qui arrivent dans votre pharmacie, vous les mettez dans un endroit bien déterminé, vous les étiquetez pour ne pas confondre les stocks État avec ce que vous avez acheté par ailleurs et que vous pouvez vendre. Donc, soyez très attentifs de ne pas qu'il n'y ait pas de mélange dans le stockage des masques, bien évidemment. On va voir pour l'extension aux patients des masques État était très attendue. Maintenant, il faut que l'approvisionnement soit régulier. Et l'approvisionnement régulier, eh bien, ça veut dire que la source, c'est le Chorus, la cellule de crise qui gère les masques, puisse approvisionner les grossistes répartiteurs à un rythme beaucoup plus régulier que ce qu'il le fait aujourd'hui. Vous voyez, cette semaine, il y a un certain nombre de retards dans les pharmacies où on n'a pas reçu les dotations. Donc, on ne peut pas se permettre. Autant on pouvait un petit peu discuter avec les médecins, faire attendre un petit peu parce qu'ils avaient encore un petit peu de stock. Mais là, quand vous avez un patient qui veut des masques, il est hors de question que le pharmacien soit en difficulté, ne puisse pas l'approvisionner parce que derrière, la logistique n'a pas suivi en amont.
On ne va pas mettre les pharmaciens en difficulté. Donc nous, on a demandé au Corus, on s'est réunis plusieurs fois avec les grossistes répartiteurs et la profession pour leur dire qu'il fallait mettre un stock tampon. Alors pour l'instant, ils n'ont pas les moyens de mettre un stock tampon. On est à 44 millions de masques par semaine envoyés pour la ville, à la fois pour les patients et les professionnels de santé. Et on leur dit qu'il faut mettre 20 millions de plus. Parce qu'il faut qu'il y ait un stock minimum chez les grossistes et un stock minimum chez les pharmaciens pour ne pas être toujours à flux tendu. Donc pour l'instant, ça a l'air compliqué. Et on dit, attention, là maintenant, c'est des patients qui doivent être protégés et les patients n'accepteront pas que vous ayez des ruptures d'approvisionnement. Et pour faire ça de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus régulière, c'est également la demande qui a été acceptée de ne plus être en flux poussé, c'est-à-dire vous recevez une quantité, donc vous ne savez pas ce que vous allez recevoir la semaine prochaine, et on vous envoie tant de masques chirurgicaux, tant de masques FFP2, des pédiatriques de temps en temps, etc. C'est de dire, laissez les pharmaciens vous commander la quantité dont ils ont besoin. Et d'avoir un provisionnement, ce qu'on appelle un flux tiré. Donc ce sera opérationnel, ça a été décidé, la semaine du 8 juin. Pour le 1er juin, c'est un petit peu tôt, parce qu'en plus, il y a des semaines avec des jours fériés, c'était un petit peu compliqué. Donc ce sera la seconde semaine de juin, où on pourra procéder à commander chez le grossiste la quantité dont on a besoin, mais de façon régulière et pas une fois par semaine. Bien sûr, certains pharmaciens en avaient trop, mais donc eux, bien sûr, eh bien, ils ne vont pas commander. Et donc ça, ils vont peut-être pouvoir le signaler dès le 1er juin, de dire ne m'en envoie pas, c'est pas la peine, j'en ai assez, il m'en reste. Et d'autres qui en ont pas assez, de relancer les commandes. Alors bien sûr, on sera sur du contingenté. Il est hors de question que des pharmaciens fassent des stocks déraisonnables et créent de la pénurie en faisant la politique de l'écureuil. Donc, il y aura une règle de contingentement des masques, c'est à la demande d'ailleurs du Corus, mais également à la demande de la profession, puisqu'on n'a pas de stock suffisant pour pouvoir stocker un petit peu plus que ce qu'il ne faut. Donc, il faut être responsable et que toute la profession gère au mieux les approvisionnements en espérant que ça va s'améliorer. Donc, voilà la stratégie sur les masques État, l'approvisionnement des patients et l'approvisionnement des professionnels de santé et la facturation à l'assurance maladie avec la reconnaissance de la rémunération pour les pharmaciens.